Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la 7e et dernière ronde de l'Open de la Broye 2023 en ce 26 mars, dimanche après-midi. Après une partie le matin où j'ai perdu contre un joueur à 2120 qui m'a envoyé un superbe sacrifice. Il faut relever la tête pour cette dernière ronde qui décidera du sort du tournoi, si c'est un bon tournoi, si c'est un mauvais tournoi. J'ai 3,5 points sur 6. Une victoire me mènerait à 4,5 et je serais à peu près à mon niveau de départ. Donc j'étais 27e sur la grille de départ. Si je fais nul, je termine dans le groupe à 4,5 autour de la 25e, 30e place. Si je fais nul, je serai plutôt autour des 35-40e. Et si je perds là par contre, je serai plutôt autour de la 50-55e place. Donc ok, c'est quand même une partie qui est importante. Et information importante, mon adversaire du jour, enfin de l'après-midi, Arthur Gendre, qui est un jeune joueur qui doit avoir 14-15 ans du club de Payerne, il a terminé sa partie au-delà de 13h30, vers 13h40, alors que la ronde de l'après-midi devait commencer à 13h30. Donc du coup, ça a pris un petit peu de retard. Et du coup, vu que lui, il a terminé très tard, les arbitres viennent vers moi et ils me disent « Ok, on lui laisse 30 minutes de pause, donc reviens à 14h15 pour jouer ta partie. » Bon, ok, donc du coup, je note juste sur la feuille son nom, mon nom, la date, etc. Et puis, je vais refaire un petit tour, histoire de m'aérer encore un petit peu l'esprit. Je regarde un petit peu son résultat du tournoi. Et je me dis, ok, il a quand même annulé un joueur à 1900. Il a battu le matin un joueur à 1770. Donc ouais, son classement de 1578, il a l'air bien sous-évalué. Je me dis, ok, je vais devoir me méfier de ce joueur. Et c'était assez cocasse parce qu'après, je reviens dans la salle de jeu vers 14h05. Je m'asseye, je regarde un petit peu les échiquiers, je m'asseye, puis il y a 2-3 joueurs, ils viennent vers moi. Il faut savoir, normalement, si l'adversaire n'est pas là, on peut enclencher la pendule. Et il y en a 2-3 qui me disaient, enfin, ils ne le disaient pas parce qu'on est dans la salle de jeu, ça doit être un silence absolu. Et ils me faisaient des gestes en mode, mais allume la pendule, il est pas là. Puis moi, je disais, non, 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 c'est normal, il vient après. J'essaie de dire avec des gestes. C'était assez cocasse jusqu'au moment où finalement Arthur Gendre arrive à l'échiquier. Je le laisse s'installer, il sort ses affaires. Et finalement, il est autour de 14h15 quand j'enclenche la pendule et qui m'ouvre avec le coup D4. Ok, un petit peu de variation par rapport à E4. Donc ok, vous savez maintenant sur quoi je me suis préparé. J'envoie D5, C4, E6, cavalier C3 et A6, le Magnus Queen's Gambit. Alors je vous ai appris pour l'instant la prise. Et ici, Arthur joue cavalier F3, qui est le coup le plus joué par les amateurs. J'ai déjà préparé cette ouverture qui va arriver sur la chaîne d'ici quelques temps. Donc du coup, je sais ce qu'il faut faire, je sais qu'il faut prendre. C'est l'idée d'avoir joué A6 pour que si l'adversaire joue E3 ou E4, on puisse répondre par B5. Et il me joue E3. Donc je réponds B5, je défends mon pion. Il joue A4, qui est la réponse la plus normale, il essaie de contrer sur ce pion B5. Ok, je fais B4, j'attaque son cavalier, jusque-là je suis encore dans mes papiers. Il joue cavalier E4. Alors je sais que l'autre coup c'est cavalier E2, sur quoi on peut jouer cavalier C6, puis sur cavalier G3 jouer cavalier A5 pour tenir le pion. Et sur cavalier E4 c'est un peu différent parce qu'il attaque le pion C4. Donc je joue fou B7. Et là je sais que normalement le coup pour les blancs c'est de venir en G3 avec le cavalier. Mais lui, il est plus trop dans ses cahiers. Il m'a dit, il m'avait dit à l'analyse, il connaissait, mais voilà, pas très très loin. Il savait que ses idées ça existait, mais il savait pas plus que tant non plus. Et il me joue cavalier ED2. Et j'ai trouvé ce coup assez bizarre. Ok, je me pose un petit peu. J'essaie d'évaluer, ok. Il attaque 2 fois mon pion C4, d'accord. Donc du coup, j'avance mon pion, je fais C3. L'idée, c'est que j'attaque encore ce cavalier. Je menace de prendre en B2. S'il bouge son cavalier, par exemple en B3, là, je vais juste prendre fou prend. J'ai un pion de plus. Ok, ce pion B4, je peux le soutenir par A5. Là, il n'y a absolument aucun problème pour les noirs. Même les noirs sont largement mieux. Donc, il n'a pas vraiment le choix. Il doit échanger les pions B. B prend, B prend. Comme ça, ce pion C3 est plutôt une faiblesse. Et ici, je m'attendais à ce qu'il me joue plutôt cavalier B3 ou cavalier C4 pour essayer de s'activer. Mais il me joue cavalier B1.
Ok, il attaque le pion en C3, donc il a fait un petit tour avec le cavalier, il est venu en C3, en E4, en D2 pour revenir en B1, pour à nouveau attaquer en C3. Bon, ça me paraît un peu étrange quand même, cette manière de jouer dans l'ouverture. Je me dis, bon, là, il doit y avoir quand même quelque chose à faire. Et ok, je réfléchis, mais dans ma tête, j'ai déjà envie de jouer fou B4. Et c'est ce que je fais fou B4. Je réfléchis pas plus que tant, faut aussi voir. Mentalement, je suis pas encore totalement dans la partie. Je me dis, ok, on verra un petit peu au fur et à mesure ce qui se passe. Et ok, là, on est au 10e coup. Il a quand même joué assez vite. Il a 1h27 à la pendule et moi 1h25. Donc on a quand même joué assez vite. Et là, je m'attendais à ce qu'il me joue Dame C2. Ça me paraissait être le meilleur coup pour bloquer le pion. Et sur Dame C2, j'avais préparé cavalier F6. Et sur cavalier prend. Alors je sais pas, soit j'attaquais avec cavalier E4 ou fou E4, soit je roquais tranquillement. Un peu tout était possible. Et en fait, il m'a joué Dame B3 dans cette position. Et je dis, ah ok, Dame B3, c'est intéressant. Il attaque mon fou. Et il attaque le fou B7 derrière. Donc je peux pas vraiment bouger ce fou. Ok, j'hésite globalement en deux coups, soit A5, soit C5. Mais je me dis C5, finalement il peut prendre. L'idée en fait de ce coup C5, c'est que ce pion pourrait être une faiblesse. Et là, bon, je peux pas récupérer le pion, il y a Dame prend B7. Et je sais pas trop, je me suis dit peut-être cavalier C6 pour protéger le fou. Mais je me dis là, il n'y a rien, il va peut-être même faire fou A3 directement. Ok, je me dis je peux avoir un peu la même position sans donner le pion C5. Et je voyais pas trop comment profiter. Je m'étais dit peut-être pion prend C5. Peut-être des idées de C2 échec. On développe le fou, on attaque le cavalier. Mais en fait, il y a juste cavalier D2. Et puis, il n'y a pas de problème dans cette position pour les blancs. Donc, C5, finalement, je suis pas forcément emballé par ce coup et je décide de jouer A5. Je me dis A5, ça me paraît logique finalement. J'avance mon pion en A6, il défendait le pion B5. Maintenant, en A5, il vient défendre le fou B4 finalement. Il vient contrer également le pion A4. Dans certaines variantes, je sais que ce pion peut avancer en A5 et être un petit peu gênant. Je me dis, ok, A5, ça me paraît quand même être un coup logique. Il me joue fou B5 échec dans cette position. Je me dis, ok, bon, il aurait pu tout de suite venir en D3 ou en E2. Je fais C6 et il revient en E2. Alors, c'est pas forcément une mauvaise idée parce que maintenant, ce pion C6, il est assez gênant. J'ai le fou B7 qui est bloqué, le cavalier qui a plus la case C6. Bon, ok, là, on est encore dans le début de partie. Je me dis, il faut que je réussisse à roquer. Donc, je termine mon développement, je fais cavalier F6. Il prend le pion en C3, donc ok. J'avoue, au bout d'un moment, il faut bien aussi laisser le pion, donc il n'y a pas de souci. Je roque et il roque. Et là, je vais réfléchir pas mal de temps. Je me dis, comment est-ce que je peux me sortir de mon Eldam? Ok, j'ai ce signal faible. J'ai le fou en B4 qui peut plus bouger parce que j'ai le fou en B7 qui est derrière. J'ai des idées de jouer, pourquoi pas, fou A6. Vouloir forcer l'échange de son bon fou contre mon fou mauvais. Mais je dis, il y a peut-être fou prend A6, cavalier prend A6, c'est des idées à base de cavalier E5, et il va venir taper sur mon pion C6. Son cavalier en E5 est très très bien placé. Et finalement, mon cavalier qui est maintenant en A6 aura de la peine à aller le contrer, ce cavalier en D7. Donc, je sais pas, ce pion C6, voilà, ça va, en fait, à long terme, ça va être une faiblesse. Et je me dis, ça, je vais pas dire j'ai aucune chance de la gagner, mais ça va être très compliqué. Là, je dois d'abord tenir et à nouveau égaliser. Ok, je me dis ça va pas. Faut que je trouve autre chose. Je me dis pourquoi pas tenter de jouer C5. Mais C5 à nouveau, il y a la prise. Je peux pas rejouer fou prend parce qu'il y a derrière le fou. Et j'aimerais bien jouer C5. Donc je me dis, je vais d'abord jouer Dame E7. Mon idée c'est que je protège le fou B7. Je protège aussi le fou B4 au passage, pour des lignes qui vont suivre. Et je me prépare à jouer le coup C5. Ok, je me suis dit, je vais voir ce qu'il joue. Et il me joue le coup que j'attendais. C'est fou A3. Donc il veut échanger son mauvais fou contre mon bon fou, enfin en tout cas mon fou actif. Je me dis, est-ce que je peux envoyer C5 ici? Mais C5, je me dis finalement, il va peut-être pouvoir prendre.
Je peux pas reprendre du fou parce qu'il y a fou prend, dame prend et à nouveau la même tactique. Et si je prends de la dame, finalement il va peut-être faire fou prend. Si je fais dame prend, pion prend, on entre dans la finale. Et peut-être un coup comme tour B1. Si je prends C3, il prend B7. Et j'ai ce pion finalement qui s'avère plus être une faiblesse. Si je le défends, est-ce qu'il peut à nouveau l'attaquer? Alors j'avais peut-être vu des idées de cavalier A2, mais là il y a tour prend A4. Mais peut-être qu'il peut venir en B5 de manière plus active. Son autre cavalier va venir peut-être en E5 ou en D4 par la suite. Je sais pas, en fait, je me dis son pion en A4 est mieux que mon pion en D4. En B4, pardon. Et je sais pas, mon fou B7, il fait pas grand-chose. Je sais pas, j'aimais pas trop cette position où on échangeait tout comme ça. D'autant plus que, voilà, finale. J'avais pas trop envie de jouer une finale à ce moment-là de la partie. Donc en fait, sur pion prend, dame prend, fou prend, je devais prendre du pion. Et là, en fait, c'est encore plus catastrophique pour ce pion. Là, il peut déjà jouer à base de cavalier A2 pour attaquer le pion. Je défends avec cavalier C6, il remet une pression tour B1. Et je peux encore défendre avec cavalier D5. Mais ok, est-ce qu'il n'a pas déjà E4 pour chasser le cavalier et récupérer le pion? Puis même, je pense qu'il n'est même pas obligé d'attaquer absolument ce pion. Il peut... Enfin, là, il doit écarter le cavalier. Après cavalier C6, il peut peut-être même juste jouer tour C1, attaque la dame doit se replier. Et je sais pas, ou bien même, à nouveau, même pas besoin de cavalier A2, juste cavalier B5. À nouveau, le cavalier est bien placé. Son prochain coup, ce sera sans doute tour C1. Je dois écarter ma dame, le cavalier vient en E5. En fait, je me fais un petit peu écraser au milieu de jeu. Je perds la bataille du centre. Donc je peux pas vraiment permettre ça. Je regarde fou A6 à nouveau. Je me dis, comme idée, s'il fait fou prend A6, cavalier prend A6, je reviens défendre le fou avec le cavalier. Et qu'est-ce qui me gênait déjà ici? Je crois juste cavalier E5. S'il attaque le pion C6, et... J'aimais pas cette position. Maintenant, mon cavalier qui est un petit peu excentré. Je sais pas, je dois défendre le pion déjà par tour C8. Il peut améliorer sa position. Sa position est plus facile à jouer que la mienne, tout simplement. Et je crois même qu'il y avait des tactiques qui m'embêtaient. Donc, je me dis, ok, ce fou, en fait, il défend pour l'instant la faiblesse en C6. Mais je vais quand même jouer cavalier A6. Mon idée, c'est s'il prend, je reprends du cavalier. Et j'ai envie de jouer C5 au prochain coup. Et C5, là, sera possible. Si je fais tour C1, par exemple. Si Arthur fait tour C1, C5. Là, maintenant, ça marche. Parce que sur pion prend, je peux reprendre du cavalier et j'attaque sa dame avec tempo. Je me dis, après, je peux peut-être venir en E4. Et ok, là, j'ai une position où c'est plutôt moi qui suis agressif. Donc ça, j'aimais bien. Il décide de prendre. Fou prend B4. Je me dis, ok, très bien. Fou prend B4. Donc je prends du cavalier. Finalement, ce cavalier en B8 qui était mal placé, non, je devais me débarrasser. Enfin, pas me débarrasser, mais le développer. Bah finalement, en deux coups, maintenant, il est venu en B4. Et en B4, il est très très bien placé. Et là, quand il m'a joué cavalier A2, je me suis dit dans ma tête, oula, cavalier A2, c'est passif. Ok, bon, je comprends, il veut changer son cavalier C3 qui était assez passif contre mon cavalier B4 qui est actif. Mais je trouve pas que ça paye de mine. J'hésite déjà, est-ce que je peux juste revenir en D5? Finalement, maintenant, son cavalier A2, il s'est excentré. Mais ça, je me dis, si je fais ça, à tous les coups, il va jouer cavalier C3. Ok, bon, je peux peut-être faire cavalier prend, dame prend. Tenter cavalier E4. Peut-être qu'il y a des choses comme ça qui marchent. Jouer C5 au prochain coup. Mais je sais pas, j'ai pas spécialement... En fait, j'ai toujours ce même problème du pion C. Je me suis dit, ok, mais... Cavalier A2... Ok. Ça me paraît passif, en fait. Ça me paraît très passif comme coup. Alors, je me dis, je vais pas échanger, en tout cas pas tout de suite. Parce que là, il reprend. Alors, il peut reprendre de la tour, de la dame. Mettons peut-être de la tour. Et après, il va pouvoir doubler facilement. Tour B2, tour B1, ou bien tour C2, tour C1. Il peut doubler assez facilement. Donc, ok. Mais je me dis, ok, ma faiblesse, c'est mon fou B7 qui fait pas grand-chose à cause de ce pion C6. Et mon idée, c'était de pousser C5. Donc je dis, ok, je pousse maintenant ce pion. Je joue C5. Il décide de prendre. Et je me dis, je vais pas m'amuser à reprendre tout de suite, puis qu'il échange en B4 avec les mêmes tactiques qu'avant. Je me dis, ok, je vais jouer un petit coup intermédiaire aussi au niveau du temps. On arrive bientôt au 20e coup, donc je vais vous dire le temps. Mais là, d'abord, je fais fou D5. Je me dis, ok,
J'attaque sa dame, il y a le cavalier qui est derrière. Il n'a pas le choix, il doit faire fou C4. Et là, je dois prendre une décision. Alors là, on est au 20e coup. Lui, il lui reste 50 minutes. Et moi, j'ai déjà plus que 30 minutes. J'ai pris beaucoup de temps. Je n'ai pas réussi à vraiment rentrer dans cette partie. Peut-être que je voulais tout de suite trouver quelque chose de concret. Mais là, en fait, je me dis, ok, j'ai plusieurs possibilités. Admettons que je prenne en C4. Mais là, dame prend C4, il défend le pion. Ok, je peux pas laisser quand même ce pion, même s'il est un petit peu faible. Mais là, il y a la dame maintenant qui est derrière. Il va pouvoir mettre une tour. Faut pas trop que je laisse ça. Surtout maintenant, mon cavalier B4 est attaqué 2 fois et défendu qu'une fois. Je peux pas laisser ça. Et j'avais songé à jouer fou prend F3. Mais finalement, après pion prend, dame prend C5. Ok, je lui ai dédoublé ses pions. Enfin, je lui ai doublé ses pions. Mais je voyais des idées peut-être de roi H1, tour G1, et qui puisse utiliser la colonne G. Je me suis dit, ok, ça c'est certainement un effet d'optique. On a l'impression que les noirs ont de l'action sur le roi adverse parce qu'il y a la colonne G qui s'est ouverte. Mais ça peut être un effet illusoire. Finalement, c'est plutôt les blancs qui ont l'initiative. Ils vont pouvoir même peut-être faire dame B2 pour attaquer le cavalier. Une fois que la tour sera en G1, le cavalier sera attaqué parce que le pion G7 serait cloué. C'est le genre de structure, ça peut tourner en ma défaveur. Et en plus, il a un fou, donc un fou qui est une pièce de longue portée. Moi, j'ai 2 cavaliers. En finale, c'est pas forcément un avantage. Et c'est pour ça que sur fou C4, j'ai pris la décision de jouer cavalier prend A2. Je me dis, s'il prend, peut-être que là, à ce moment-là, je me suis dit ça comme ça, s'il prend, peut-être maintenant je prendrais pion prend, dame prend. Et la différence, c'est que maintenant, sa dame, elle est un peu moins bien placée. J'ai échangé une paire de cavaliers. Bon, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose, mais... Ok, je sais pas, peut-être je me suis dit je pourrais rentrer là-dedans, voir que je prenne juste en C5, et après que je puisse menacer le fou en C4. Enfin, je sais plus exactement, mais en fait, je me suis dit cavalier prend A2. Et j'ai pas l'impression que c'est un coup extraordinaire quand je le joue, parce que j'échange une pièce passive de mon adversaire contre une pièce qui était quand même pas mal active. Mais ok, il joue fou prend D5, qui était un petit peu le coup que je redoutais. Parce que maintenant, après cavalier prend D5, dame prend A2, bah, la position est quand même assez plate, parce que je vais récupérer le pion C5 à terme. Et finalement, bah, la structure de pion, elle est totalement symétrique. Et voilà, dans ces structures de pions symétriques, si l'adversaire fait pas d'erreur, ça devrait se terminer en nul assez facile. En termes de pendule, moi, il me reste environ 25 minutes. Et ok, je dois commencer à jouer un peu plus vite. Je fais tour FC8. Et en fait, ce que je vais faire, c'est... Je me suis dit, je rentre là-dedans. Ok, c'est nul, théoriquement. Mais voilà, il a 1600. Il a fait une énorme partie le matin qui a duré très longtemps. Peut-être qu'il est un petit peu fatigué. Donc je dis, ok, je vais le prendre au corps à corps. Et on va voir s'il va être capable de résister. Ok, il défend tour FC1. Ça, j'avais prévu. Je prends C5. Je me dis, maintenant, en fait, j'ai pas joué dame prend C5. Parce que sinon, il aurait pu jouer tour C1. Je recule ma dame. Je sais pas, peut-être plutôt en D6. Mais là, c'est plutôt lui qui peut prendre l'initiative. Par exemple, un coup comme dame C4. Ses pièces sont bien placées. Il va pouvoir peut-être mettre l'autre tour. Ok, c'est plutôt lui qui est mieux dans cette position. Tandis que si je fais tour C8, tour C1, tour prend C5, si maintenant il échange, tour prend C5, dame prend C5, ben là c'est moi qui ai une bonne position. Ma dame est très bien centralisée. Je vais pouvoir ramener ma tour en jeu. Et ok, là je pense que les noirs ont un bon avantage. Mais là il a été malin. Il a joué tour C4. C'est très malin, parce que maintenant, à nouveau, si je prends, ben, il va reprendre de la dame, et c'est lui maintenant qui prend l'activité. Donc, voilà, une belle bataille là, au corps à corps. Là, j'essaye de lui donner un petit peu les coups, mais il rend les coups. Ok, j'essaie de déstabiliser. Je fais cavalier B4, j'attaque la dame. Seul coup, dame B3. Enfin, il a peut-être dame E2 également, mais la logique veut qu'il vienne en B3. Et mon idée, c'est tour D5. Je dis, j'essaye maintenant d'infiltrer sur la colonne D. Je m'attendais à ce qu'il joue cavalier D4, mais je pense qu'il a eu peur d'idées à base de E5. Il fait tour D1. Je lui dis, ok, il va sans doute échanger une paire de tours. Je fais tour D8. Il prend D5. Je prends D5. Et en fait, là, à nouveau, je vais juger.
Je me dis, est-ce qu'il va me jouer tour C8 échec et rentrer dans une finale de dame-cavalier contre dame-cavalier? Et c'est ce qu'il fait. Il fait tour C8. Et ok, dans ma tête, je me dis, c'est très clair. Lui, il va viser la nulle absolue. Et moi, je vais essayer, dans ces finales qui sont compliquées, de le pousser à la faute. Je fais tour D8, tour prend D8, dame prend D8. Alors maintenant, il y a des menaces de mat du couloir de partout pour les deux joueurs. Donc, il défend par G3. Et moi, je défends par H6. En termes de pendule maintenant, ça c'est important. Il commence à me rattraper au temps. Il lui reste 18 minutes et moi 15 minutes. Et je lui dis, ok, là, il faut que j'accélère la cadence. Il faut vraiment que je lui mette une très grosse pression au temps. Et il va peut-être craquer. Il joue cavalier D4. C'est bien joué à nouveau. Je dis, c'est le bon coup. Il m'empêche peut-être de rentrer dans la colonne D. Il centralise son cavalier. Je lui dis, ok, je fais le petit pas de côté. Dame C8. Je me mets en C8 parce que comme ça, je garde un petit œil sur E6 parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il y a des cavaliers prend E6 qui peuvent marcher à base de... Je montre, hein, je donne un exemple. Des cavaliers prend, pion prend, dame prend E6. Et est-ce qu'il y a des perpètes? Alors là, je pense juste roi F8, c'est bon. Mais si je suis forcé d'aller sur la colonne H, là, il y a des idées de perpètes à base dame E4, dame E8. Il y a des idées comme ça. Bon, là, j'ai encore G6 parce que la dame est sur la 7ème. Mais je me dis, ok, il y a peut-être un monde où ça peut marcher. Je me dis, ok, si dans le long terme, il faut que ma dame reste un petit peu en arrière, je la mets en C8, comme ça protégera le pion E6. Il joue dame B2. Bien joué à nouveau. Il contrôle la case C1, il m'empêche de rentrer. Je lui mets la pression, je joue dame C4 très très vite. Je dis, je veux lui mettre la pression. Je veux voir s'il est capable de tenir cette finale. Il revient, dame B3. Clairement, lui, il veut échanger les dames. Je refuse, dame C5. Il revient, dame B2. C'est un peu une proposition de nul tacite. Si je fais dame C4, il va revenir dame B3. Et je répète pas les coups. Je rappelle également au 40e coup, il n'y a pas de rajout de 30 minutes. Donc là, vraiment, j'essaye de jouer très très vite et de pas lui laisser justement l'occasion de répéter des coups pour récupérer du temps. Donc, du temps, l'incrément de 30 secondes, je parle. Ok, je fais dame H5. À nouveau, je lui mets la pression. Je menace de rentrer. Comment il contre? Et à nouveau, il trouve le coup qui m'embêtait le plus. Il fait dame D2, c'est bien joué. Il contrôle la case D1. Plus grand chose. Ok, je fais dame G6. Je vais tenter de rentrer de ce côté-là. Je pensais qu'il allait jouer dame B2. Et je me dis, ok, mais sur dame B2, j'ai peut-être maintenant des idées de dame D3. Et là, je me dis, ok, je peux commencer à rentrer. J'aurai dame D1, cavalier D3. J'essaye vraiment de mettre ce setup en place. Mais il est très malin. Il joue cavalier B5. Et sur cavalier B5, en fait, il menace dame D8, échec, et d'aller chercher le pion en A5. Ok, je fais dame B1, échec. Il joue roi G2. Je reviens en E4, échec. Je me dis peut-être qu'il peut fauter. Peut-être qu'il peut mettre son roi au mauvais endroit. Alors, je pense pas qu'il va jouer roi H3 ou roi F1. Je dis, il aurait pu être tenté de jouer F3 dans l'idée d'attaquer la dame et d'aller chercher le pion A. Je voyais ça, dame C4, dame D8, roi H7 et d'aller prendre en A5. Et là, je commençais à me dire, là, j'ai peut-être dame E2, échec. Il doit écarter le roi. Je fais cavalier D3. Je commence à avoir des grosses menaces. Peut-être même de mat. Son roi devient faible. Je me dis, est-ce qu'il va aller chercher le pion? Il peut être tenté d'aller chercher le pion, mais non. À nouveau, très malin, il fait roi G1. En fait, il cherche pas absolument le gain. Il fait, ok, joue dame B1 échec et répète les coups si tu veux. Ok, moi j'essaye encore de le prendre au corps à corps. Je fais cavalier C6. Je défends mon pion A5 et j'empêche sa dame de venir en D8. Et au passage, ma dame maintenant attaque son pion A4. Comment il défend? Il défend par dame D1. Il protège son pion A4 et il reste sur la colonne D. Et joue cavalier E5. En termes de pendule, on approche le 40e. Il lui reste 5 minutes, moi il me reste 4 minutes. Et je crois même qu'à un moment il était passé 2-3 minutes derrière et moi j'ai réfléchi assez longtemps pour essayer de trouver des manœuvres. Mais à chaque fois il a très très bien réagi. Mais là maintenant, je menace des idées de cavalier F3. Mais à nouveau, prophylactique de sa part. Il fait cavalier D4, il replace son cavalier, il défend la case F3. Je fais dame B7, je me dis je vais peut-être tenter de rentrer par là. Il fait dame B3. Et là je me dis, ah peut-être une petite lueur. Est-ce qu'il a oublié des idées de cavalier F3 échec? Il peut pas prendre parce qu'il y a dame prend dame. Mais en fait je me dis, il peut peut-être... Alors s'il vient en F1, je peux prendre H2. Après est-ce que c'est si grave que ça de perdre le pion? Bon après je peux tout échanger et puis rentrer dans une finale gagnante. Mais en fait s'il vient juste en H1... J'ai pas de cavalier prend D4. On pourrait se dire, ouais, tu gagnes une pièce, tu fais échec et en plus tu attaques la dame, c'est jackpot. Mais non, parce qu'il y a dame prend B7.
Donc ça marche pas. Donc je dois échanger. Là, je suis quasi obligé d'échanger les dames. Et après, dame prend, cavalier prend. Je vois ça, je fais ok, il attaque mon pion à 5. Là, je pense que je suis foutu si je fais ça. Parce que là aussi, hein, il y a cet esprit-là. Ok, j'essaye de le faire tomber. Enfin, pas de le faire tomber, mais j'essaie de le faire craquer. Je dis, mais moi, je ne dois pas faire une bêtise de mon côté. Surtout, il a 1600, même s'il vaut plus que ça, bien sûr. Mais si je perds plus de 20 points Elo. Je n'ai pas le droit de perdre cette partie. Je dis, ok, fais pas le con. Mieux vaut, ma foi, faire une nulle et puis admettre qu'il a bien joué que de trop forcer et puis d'un seul coup perdre cette partie. Je fais dame C7, à nouveau le pas de côté. J'essaie de rentrer. Il fait dame C2. Je fais dame D7. Je dis, ok, maintenant je remets une petite pression sur le pion A4. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va réagir? Il joue H3. Il se donne un petit peu d'air avec le roi. Je fais dame D5. J'essaye encore de mettre un petit peu la pression sur cette diagonale. Il fait dame C8 échec. Il faut bien savoir aussi, on est les derniers de la salle. Et vu que c'est le dernier jour, les organisateurs ils rangent toutes les pièces, tous les échiquiers. Et nous, vraiment, je vois, on est les derniers. Je vois toute la salle, elle est complètement vide. Il y a les organisateurs qui regardent notre partie, qui attendent qu'on termine. Je fais roi H7. Dame C2 échec. Roi G8. Je me dis, ce que je fais, cavalier G6 ou G6. Je me dis G6. Peut-être que je libère des cases ici en F6, mon pion F7 peut-être. S'il rentre en C7, il attaque les deux pions, il met une pression, il va peut-être pouvoir faire F4. Finalement, il commence à mettre un petit peu la pression. Cavalier G6, mon cavalier devient passif, il y a peut-être H4, H5. Je me dis ok, je fais roi G8. Il fait dame C8 échec, il me regarde. Il me propose nul. Et j'accepte sa proposition de nul. Parce que je ne vois pas comment faire d'autre. J'ai essayé vraiment de le prendre au corps à corps, d'essayer de le faire craquer avec la pression du temps. Mais il n'a pas craqué, il a fait une très belle partie, très très belle finale. Voilà. Une nulle, alors bon, une nulle contre un 1600, bon, je savais qu'il valait plus que ça, donc ça me dérange pas forcément de faire nul. Mais j'étais pas forcément ultra content de la partie. Je me disais, ouais, je sais pas si j'ai joué les meilleurs coups, est-ce que l'ouverture était bien? J'avais l'impression que mon ouverture était bien, mais je me dis, je devais mettre un petit peu plus la pression que ça. Et je mets la partie à la remise de prix. Je suis resté un petit peu. Et pendant la remise de prix, j'ai mis la partie sur Lichess. Je me suis dit, je suis curieux de voir quand même cette dernière partie. Et regardez le rapport de partie. 97% de précision ne suffit pas pour gagner contre un joueur à 1600. J'ai à nouveau mis sur Chess.com le niveau virtuel qu'il met sur cette partie. 2450 pour les deux joueurs. Cette partie, en fait, cette partie et ce rapport de partie, ça résume complètement mon tournoi de l'Open de la Broye, si je dois faire un bilan. J'ai plutôt bien joué, j'ai des bons scores de précision, mes ouvertures étaient bonnes. Ce qui n'avait pas été au fédéral, ça je suis content parce que là j'ai pu bien l'appliquer. La première partie c'était une espagnole, j'ai bien défendu, j'ai eu les bonnes idées de défense. La deuxième sur la Pirc, alors bon, ça je me dis j'aurais peut-être dû choisir une autre option d'ouverture, mais bon, je connaissais un petit peu mes papiers. La troisième sur l'écossaise de Bitstream, j'étais content parce que j'étais un peu mieux dans l'ouverture. Et ici, le Magnus Queen's Gambit, à nouveau, qui était bien exécuté. Et après, ça se joue sur des détails. Et là, les détails, en fait, c'est que les adversaires ont fait des très très belles parties contre moi. Steve Papo qui m'a trouvé le coup de sa vie. Cyril Kostov qui m'a joué 2750. Et là, Arthur Gendre qui me joue 2450. C'est frustrant, c'est très frustrant de se dire qu'on joue bien et qu'on perd des points Elo. Parce que je perds beaucoup sur ce tournoi, je perds 20 points Elo, je crois. Donc, je perds 10 points Elo du coup sur le mois parce que j'ai quand même ce plus 10 face à Nathalie Pellicoro. Mais que faire en fait dans ce tournoi? J'ai été vraiment. Je suis rentré en fait chez moi et je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je m'entraîne? Alors je me dis, il y a eu des points faibles contre Kirill Kostov. J'ai peut-être mal géré mon temps. Contre Steve Papo, je me dis, ok, j'ai peut-être manqué un peu de prophylaxie, mais bon.
Là, j'ai pas forcément de regrets sur ces deux parties. Et finalement, la partie que je regrette le plus, c'est terrible, et c'est paradoxal, mais c'est celle que je gagne. Et à nouveau, cette partie, j'étais pas forcément dedans, et c'est peut-être ça qui m'a coûté le... pas la victoire, parce que ça aurait été compliqué, mais de lui mettre un petit peu plus la pression. J'aurais peut-être dû déséquilibrer plus, et peut-être prendre des risques quitte à perdre, mais ça, en fait, j'ai beaucoup de mal à me dire de prendre énormément de risques face à un joueur à 1600. Et je sais pas comment expliquer ça, mais contre les 1600, généralement, si vous jouez positionnellement, assez tranquillement, puis vous rentrez dans la finale, à un moment, ils finissent peut-être par faire une erreur. Et là, il en a juste pas fait. En fait, c'est bien la preuve qu'il vaut beaucoup, beaucoup plus que ces 1578. Bon, ok, on va aller depuis le début de la partie. On va quand même vous montrer ça. Alors lui, il a fait qu'une seule imprécision. Moi, j'en ai fait 3. Et vous allez voir son imprécision. C'est son ouverture. C'est cavalier F3. Bon. Et voilà, Lichess, il donne imprécision sur un petit peu tout et n'importe quoi. Mais en fait, voilà, la bonne ligne, c'est la structure Carlsbad. Mais après, voilà, cavalier F3, c'est pas non plus une imprécision, c'est un coup théorique. Ensuite, voilà, donc du coup, il a joué ensuite que des bons coups. Alors ça, c'est l'ouverture. Et je vais vous montrer, en fait, là, cavalier ED2, finalement, c'est pas si mauvais. C3, pion prend. Cavalier B1. Et là, fou B4, dame B3. Là, je suis à moins 0,5. Et A5 n'était pas le bon coup. Et le bon coup, c'était C5. Et ce que j'ai raté, c'est qu'après, pion prend C5. J'ai fou prend F3 intermédiaire. Et il peut pas prendre le fou en B4 parce qu'il y a dame D1, échec et mat. Donc du coup, il est obligé de se doubler les pions. Et après, je sais plus si c'est dame A5 ou fou prend C5 le coup. Ouais, le coup c'est dame A5 effectivement. Et on commence à mettre une pression ici. Alors bon, c'est pas encore gagné, hein, c'est moins 0,5. L'ordinateur il donne ça moins 0,5. Finalement, il va faire fou G2 et petit roc et se dépouiller sur son aile-dame par la suite. Mais ok, là on met un petit peu plus la pression. Il y a le pion C3 qui est défendu 2 fois. Là, c'est un petit peu plus dur à jouer là pour les blancs. Donc C5 dans l'idée d'aller chercher le cavalier F3 puis de mettre la dame en A5 pour protéger le pion C3. J'ai raté cette idée et je me suis dit A5 ça me paraissait bien, mais en fait là ça égalise pour les blancs. Ensuite il a bien joué fou E2, cavalier F6, ok, là c'est 0-0. Et ok, cavalier A2 effectivement c'est pas une imprécision, mais à nouveau j'ai un petit peu la main sur le jeu, je fais C5, ça c'était bien joué. Fou D5 c'était bien joué aussi, c'est le seul coup qui permettait de mettre un petit peu de pression au blanc. Et là, cavalier prend A2. C'est vrai, je l'ai senti en le jouant. J'ai fait, ah, c'est pas terrible, pourquoi je fais ça? Et effectivement, la bonne idée, c'était de prendre en F3. Il fallait jouer ça. Soit, en fait, il pouvait reprendre là en F3. Et l'autre possibilité, c'est qu'il reprenne en B4. Et la ligne de l'ordinateur là-dessus, c'est après A prend B4, G prend F3, dame prend C5. Tour FD1, dame G5 échec, roi H1. Dame H5 pour attaquer le pion F3, pardon. Roi G2, tour FC8. En fait, on met un petit peu la pression comme ça. Mais finalement, les blancs vont récupérer le pion B4. Ils vont gagner un pion. Et il faut jouer pour l'initiative. Là, il donne carrément cavalier G4. Ouais, en fait, c'est l'idée sur pion prend, dame prend. Il va récupérer le fou C4 derrière. Alors là, ça met un petit peu plus de déséquilibre. Mais bon, là, difficile à dire vraiment qui est mieux. Parce que le pion en A4, il est très très fort. Parce qu'il est passé, il est éloigné du roi. Ok, là, même avec la ligne de l'ordinateur, je sais pas si j'ose rentrer là-dedans. Donc, voilà, le cavalier prend A2, c'est en fait un coup qui égalise un peu plus facilement. Et là, voilà, bon, ça, je le savais, à ce moment-là, c'est complètement nul. Mais est-ce qu'il aurait pu craquer? Il n'a pas craqué du tout. Il y a juste un moment qui aurait pu être critique. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, il n'y a pas de problème, dame C8. Ensuite, il m'empêche de rentrer. C'est bien joué. Échec, échec. Là, cavalier E5, ça va être là. Alors, dame B3, effectivement, la cavalier F3 n'est pas le bon coup. Mais par contre, là, dans cette position, avec dame C7, dame C2, là, cavalier F3 était une possibilité. Et l'idée, c'est que... Alors, ils peuvent pas venir en G2 parce qu'il y a cavalier E1, échec, enfin, double échec. Non, pas double échec parce que la dame n'est plus sur la diagonale, mais on peut gagner la dame. Et en fait, sur roi H1, l'idée, c'est d'échanger maintenant les dames. Et cette position, elle est donnée -1 pour les noirs. Mais voilà, j'ai pas réussi à calculer plus loin que ça. En fait, je me suis dit, mais est-ce qu'il va récupérer le pion? Mais en fait, son roi est un tout petit peu plus éloigné que le mien.
Donc c'était une possibilité pour mettre un petit peu plus de pression. Mais voilà, en fait, je pense à ce moment-là, peut-être dans ma tête, j'avais déjà pensé que c'était nul. Et voilà, donc du coup, Dame D7 devient une imprécision. Il fallait jouer cavalier F3 pour mettre un petit peu de pression. Et après, voilà, là c'est le match nul, par répétition. Donc voilà, un tournoi bah, quand même de bonne facture parce que j'ai bien joué. Je suis tombé juste sur des adversaires qui ont très bien joué aussi. Un bravo à Arthur Jantre qui a enchaîné 8 heures de jeu ce jour-là et qui mérite amplement son match nul. Hein. Il a vraiment fait une très 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 belle partie. Ok, donc les 2000 Elo, ce sera pas encore pour ce tournoi. J'espérais à nouveau, je me suis dit, ok, 19,85 avec 15 Elo à prendre. Et ça s'est pas joué à grand chose, hein, cette partie contre Steve. Oh. Ce cavalier G4 échec qui change toute la phase du tournoi. Finalement, je termine avec 4 points sur 7. Je termine à la 42e place sur environ 130 joueurs. Donc, quand même un résultat qui est pas mauvais. Hein. C'est un bon résultat, mais c'est pas non plus le résultat waouh. Mais voilà, il y a encore un petit peu de boulot. Et bientôt, il y aura le tournoi fédéral, normalement qui va se dérouler lors du week-end de l'Ascension. C'est autour du 20 mai, par là, donc d'ici 2 mois maintenant. Ok, je vais essayer de garder ce niveau de jeu, je vais essayer de m'entraîner encore. Je sais là maintenant, je vais essayer de m'intégrer au club d'échecs de Payerne un petit peu plus dans un style d'apprentissage. J'ai déjà regardé pour prendre des cours là-bas parce que voilà, je les veux ces 2000, hein. Je les veux et je vais tout faire pour y arriver à ces 2000. Ce sera un moment, c'est pas encore pour aujourd'hui et je suis un petit peu aussi triste vis-à-vis de la chaîne YouTube par rapport à mon résultat parce que voilà, mon tournoi fédéral s'était pas bien passé, mais encore le tournoi fédéral, c'était pas mal passé, enfin il avait mal débuté. Mais voilà, en fait, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même parce que j'avais mal joué. Là, c'est pas le même sentiment. Là, c'est le sentiment de me dire, bah ok, t'es tombé face à des mecs qui ont très très bien joué eux aussi. Et voilà, quoi, la prochaine fois, bah, c'est à toi de trouver les clés pour justement inverser la tendance et que la réussite soit de ton côté. Et je vais travailler là-dessus pour le prochain tournoi. Merci à tous d'avoir suivi cet Open de la Broye. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, des prochains tournois et des nouvelles aventures. Ciao, ciao à tous.